Bonjour ou plutôt bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le jeudi 1er septembre, 4ème édition de la saison, et voici les titres tout de suite de votre JT. En ce jour de rentrée, on va voir quelles sont les nouveautés. Les confidences de Séverine, l'ex-compagne de Cédric Jubilard qui s'est confiée à Paris Match. On va découvrir bien sûr tout ça dans cette édition. On verra qu'en Ardèche, on se pose vraiment la question par rapport à la rentrée. Est-ce qu'on va manquer d'enseignants ? En Martinique, on parlera de l'environnement puisque la baignade est interdite, donc tempéralement interdite sur deux plages du Carbet. On aura aussi les résultats de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Un peu retiré reportage d'ambiance sur la ville de Sète en été. Et la météo des éphémérides de demain en fin d'édition, une édition assez chargée. C'est la fin des titres de votre édition. Tout de suite, l'édition. On va commencer cette édition par la rentrée des élèves qui s'est effectuée aujourd'hui après les enseignants hier. On va voir ensemble donc la liste des principales nouveautés de la rentrée qui les attendent à partir de ce jeudi. 2 fois moins d'élèves en classe, les dédoublements de classe, c'est-à-dire limiter les effectifs à 12 élèves par enseignant, se poursuivent. La réforme lancée en 2017 dans les zones les plus défavorisées concerne aujourd'hui l'ensemble des CP et CE1 des réseaux d'éducation populaire. Mais dans les grandes sections maternelles, elle n'est pas encore achevée. Nous sommes à 75% aujourd'hui indiqué. Donc c'était vendredi dernier le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Le processus va se poursuivre jusqu'en 2024. En dehors des zones d'éducation prioritaire, la quasi-totalité des classes de grande section, CP et CE1, sont plafonnées à 24 élèves, a précisé donc le nouveau locataire de la rue de Grenelle. La quasi-totalité, l'Académie de Versailles, l'une des plus grandes, nous indique. Et donc que l'objectif n'a pas été atteint et que 70% des classes des 4 départements qu'elle couvre. Toutes les autres ont plus de 24 élèves, bien sûr. Alors, davantage de sport. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Les élèves du primaire devront, sous la houlette de leur prof, donc leur maître ou maîtresse, effectuer 30 minutes d'activité physique par jour en dehors des heures de sport et de la récréation. Lancé à l'approche des Jeux Olympiques de Paris, ce dispositif a déjà été testé dans 7 000 des 48 000 écoles du pays. L'enseignant peut occuper donc la cour, les locaux, voire les abords de l'établissement pour effectuer, c'est bien sûr 30 minutes. Il est également invité, s'il le souhaite, à utiliser du petit matériel ballon, donc comme des ballons, des plots ou cordes à sauter. Pour autant, pas de tenue de sport obligatoire pour l'élève. Au collège aussi, le sport va être renforcé pour lutter contre la sédentarité. Près de 140 établissements dans 30 académies vont offrir la possibilité à leurs élèves de faire 2 heures de plus. Plusieurs autres nouveautés sont présentes, comme la découverte des métiers dès la 5e pour les élèves volontaires, des nouveaux diplômes remodelés pour coller au mieux aux besoins des employeurs, un plan d'urgence pour l'apprentissage de l'anglais en classe, avec par exemple la création d'un assistant vocal pour enseigner la langue de Shakespeare aux écoliers, ou encore le retour des mathématiques dans les classes de première. On va parler d'un autre titre de l'actualité maintenant. Séverine a vécu d'avril à juin 2021 avec Cédric Jubilard. Elle s'est confiée à Paris Match sur cette intimité partagée avec celui qui est toujours le principal suspect donc dans la disparition de Delphine Jubilard et qui est incarcéré depuis le 18 juin 2021. Cédric Jubilard a été le premier à dévoiler sa relation avec Séverine 4 mois à peine après la disparition de son épouse en publiant sur son compte Facebook une photo de lui et de sa nouvelle compagne. Plus d'1 an après la fin de leur relation, elle raconte à Paris Match qu'elle ne sait plus s'il est complètement stupide ou extrêmement malin. Pendant leur relation, elle oscillait entre des moments de confiance et d'autres de toute intense à cause du comportement de Cédric Jubilard. Je passais du doute aux certitudes et inversement. Avec lui, j'étais à l'aise sans l'être complètement. Je me demandais parfois, et s'il me plantait ou un couteau en pleine nuit ? Et si sa femme allait, d'un coup comme ça, réapparaître dans la maison ? Confiait-elle à Paris Match. Ses fanfaronnades, son détachement, les énormités qu'il me sortait, en rigolant, m'ont d'abord, sérieusement choqué, raconte-t-elle à Paris Match. Excusez-moi. Je trouvais qu'il oubliait vite. On va maintenant parler de local. En Ardèche, ce sont 28 700 écoliers et 27 950 collégiens et lycéens qui ont fait leur entrée ce jeudi donc en Ardèche. Alors, on peut dire que il y a Patrice Gros, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ardèche, qui déclare
Les effectifs du premier degré sont en baisse, comme c'est le cas depuis une dizaine d'années, à cause du recul démographique. Les effectifs baissent également dans les collèges, mais se maintiennent dans les lycées. L'inquiétude de cette rentrée se porte, comme on le dit, sur le nombre d'enseignants. Avec des recrutements donc en baisse depuis plusieurs années, l'éducation nationale a aujourd'hui du mal à trouver des professeurs dans certaines matières. On va tout de suite passer à une news de l'autre côté de l'océan Atlantique, en Martinique, où le maire de la commune du Carbet, Jean-Claude Écanville, interdit temporairement la baignade par arrêté municipal sur les plages du Carbet. Donc, c'était d'il y a 2 jours jusqu'au 6 septembre 2022, en raison de conditions hydrométéorologiques défavorables, d'une insuffisance de la transparence de l'eau, ainsi que d'autres facteurs portant atteinte à la santé et à la sécurité des baigneurs. Des panneaux de signalisation seront mis en place pour matérialiser l'interdiction de baignade. Cette interdiction est appliquée suivant les articles L 200, en tout cas des lois, je ne vais pas toutes vous les dire, mais qui sont relatives donc notamment au Code général des collectivités locales, au Code de la santé publique, au Code de la santé publique fixant les normes d'hygiène et de sécurité applicables aux eaux de baignade. Allez, tout de suite maintenant les résultats foot avec de la Ligue 1. Tout d'abord, la Ligue 1 avec Montpellier qui s'est imposé hier 2-0 face à Ajaccio. Reims s'est imposé, et oui, à l'extérieur face à Angers 4-2. Lyon s'est imposé 2-1 face à Auxerre. On a Monaco qui s'est incliné à domicile face à 3 4-2. Strasbourg et Nantes ont fait match nul 1 partout. Rennes s'est imposé 3-1 face à Brest. Nice s'est imposé sur la pelouse de Lille 2-1. 5-2, c'est le score que Lens a mis à Lorient. Marseille s'est imposé sur le petit score de 1-0 face à Clermont. Et enfin, on a Paris qui s'est imposé sur la pelouse de Toulouse 3-0. En Ligue 2, et oui, Ligue 2 c'était mardi soir et on le dit maintenant, 5-0, et oui 5-0 c'est le score que Saint-Etienne, oui, a gagné face à Bastia. Laval s'est incliné 3-1 face à Le Havre. Rodez s'est incliné face à Metz 4-1. On a Niort qui s'est incliné 1-0 face à Valenciennes. Dijon qui s'est incliné 2-0 face à Annecy. Grenoble s'est imposé 3-2 face à Nîmes. Bordeaux 4-0 s'est imposé face à Quevilly. Amiens et le Paris FC ont fait match nul 1 partout. On a Caen et Pau FC qui ont fait aussi match nul 1 partout. Et Guingamp s'est incliné face à Sochaux, en plus sur sa pelouse 2-1. Avant de passer à la météo, je vais vous dire, un petit reportage ne va pas vous faire de mal. Un reportage, mais pas un reportage où je parle tout le temps. Je parle juste au début, juste à la fin, et ensuite c'est de l'ambiance. C'est un petit documentaire, un petit reportage comme ça, pour vous mettre dans l'ambiance. L'ambiance de quoi? L'ambiance de Sète. Et Sète, c'est une très belle ville. L'ambiance de Sète en août 2022. C'est tout de suite. Je suis dans le centre-ville de Sète, une ville française bien sûr, située donc dans le sud de la France, ville aussi où se massent chaque été plusieurs milliers, voire des millions de touristes. Et oui, ils cherchent quoi? Ils cherchent l'ambiance. Et l'ambiance, je vais vous la faire vivre tout de suite sur FRA News.
C'était donc un petit reportage sur la ville de Sète où j'étais pendant 2 jours. Vous avez vu la ville de jour comme de nuit. Merci à vous de l'avoir suivi et tout de suite on se retrouve en studio pour la météo dans votre JT. Bon, il y a eu quelques petits problèmes techniques pendant la diffusion de ce reportage, je m'en excuse encore une fois. Voilà, c'était un petit reportage. J'espère que vous allez en voir beaucoup de choses, parce que moi j'ai même pas vu, j'ai pas pu voir vraiment où ça buguait. Demain matin, toujours sur Tournon-sur-Rhône, demain matin au programme des éclaircies seront présents pour une température de 19 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est les orages orageux, les averses orageuses plutôt, qui seront parmi nous pour une température de 27 degrés de moyenne et de 29 degrés au meilleur de la journée. Un risque d'orage est à venir. Pour le soir, avec un 22 degrés de moyenne, donc c'est des températures, on va dire, assez bien quand même. Allez, la météo pour demain matin en France métropolitaine. Tout d'abord, des averses orageuses concernent l'ouest de la France, ainsi que les régions centrales de façon diffuse. Les éclaircies résistent à l'ouest et en Méditerranée, il fait très doux. Côté température, puisqu'on aime bien les températures quand même, côté température, il fera 15 degrés à Lille et Aurillac, 16 degrés à Brest, Cherbourg, Rennes, Troyes, Bourges, Limoges, 17 degrés à Rouen, Orléans, Nantes, 18 degrés à Paris, La Rochelle, Bordeaux, Lyon et Montélimar, 19 degrés à Toulouse et Ajaccio, 20 degrés à Biarritz et Perpignan, 21 degrés à Perpignan, qu'est-ce que je dis moi 20 degrés, excusez-moi, à Biarritz et Perpignan, oui ça c'était vrai, et 21 degrés à Nice, voilà. Il fera pour le plus froid, oui, 12 degrés à Strasbourg et pour le plus chaud, 23 degrés à Marseille, c'est bien ça. Tout à fait. Allez, tout de suite, on va passer au temps qu'il va faire demain après-midi et regardez le temps. Ouh là là, ça fait pas vraiment confiance. Hein. Le temps de demain après-midi, donc, avec le risque orageux qui se généralise à quasiment tout le pays. Attention, car ces orages s'annoncent ponctuellement forts du sud-est et dans la vallée du Rhône, dans une ambiance particulièrement lourde. Côté température, il fera 22 degrés à Rennes, Nantes, La Rochelle et Aurillac, 23 degrés à Rouen, Limoges et Biarritz, 24 degrés à Troyes et Orléans, 25 degrés à Lille, Paris, Bourges, Dijon et Bordeaux, 26 degrés à Charleville-Mézières et Nice, 27 degrés à Marseille et Ajaccio. Pour le plus froid, ce sera à Brest et Cherbourg où il fera la température de 20 degrés à l'inverse où il fera plus chaud. Ce sera à Toulouse où il fera 29 degrés, mais pas un très très beau temps, on l'a bien vu. On fêtera demain la Saint-Ingrid, donc à toutes les Ingrid, bonne fête pour demain. Le soleil se lèvera à 7h08 et se couchera à 21h31, pendant ainsi 3 minutes de soleil. On perd 3 minutes de soleil, bon, c'est comme ça. Je ne sais pas quand on les retrouvera, mais on les retrouvera beaucoup plus tard. Voilà. Alors, bien sûr, pour vous dire que Samedi Détente reviendra donc pour sa part samedi en inédit. Et Ephéra News Food, je vous le dis, revient lundi prochain, 19h, en inédit aussi. Tout de suite, la fin donc de ce JT en duplex de 7. Duplex de 7, j'étais à 7 et tout de suite je me téléporte en un instant, je change d'habit et tout de suite je vous dis au revoir pour ce JT et on se retrouve bien sûr demain et tout de suite je suis à 7. C'est la fin du JT, merci à vous d'avoir suivi, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT, je vous dis au revoir, je vous dis bonne soirée depuis 7 aujourd'hui, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour une nouvelle édition du JT.